Au-delà des moniteurs, la fédération a aussi mis à disposition des outils de promotion dont elle en supporte le coût financier dans la conception et la réalisation. Ces documents sont personnalisables et distribués au club par l'intermédiaire des ligues. Chaque club va recevoir pour une organisation des affiches avec un espace blanc pour personnaliser la journée, des flyers personnalisables pour informer également localement la population, un communiqué de presse type, un dossier type de demande de subvention afin de donner toutes les chances de réussite au club. Au-delà de ces moyens de communication, il nous semblait aussi important d'aller plus loin et de fournir un kit visuel, un kit paysager. Donc chaque ligue sera dotée d'un ou plusieurs kits en fonction du nombre de clubs afin d'aménager le lieu de la journée. Ce kit fourni par la fédération et géré par la ligue, il a pour fonction de paysager l'espace dans lequel a lieu la manifestation. Et nous souhaitions ce matin vous présenter donc ces outils avec derrière moi les banderoles, les drapeaux et les totems. Ce sont donc ces outils paysagers qui vont être transmis aux ligues et dont chaque club pourra bénéficier dans le cadre de l'organisation de ces journées. Donc ces journées vont entrer dans leur phase opérationnelle dans quelques semaines et elles auront besoin de l'appropriation de l'ensemble des acteurs du monde associatif pour être efficaces. La fédération a fait le pari optimiste d'une responsabilité réciproque et partagée de l'ensemble des acteurs du roller pour la mise en œuvre de ces journées tous en roller. Gageons que cette action de démultiplication de la découverte et de la pratique du roller, avec encadrement, nous apporte des licenciés supplémentaires. Certes, le projet de développement de la fédération ne se réduit pas aux journées tous en roller. Il en est une composante essentielle, mais ces journées devront être conjuguées avec des actions plus ciblées en direction du milieu scolaire et des personnes handicapées, actions aujourd'hui à l'étude. Un constat s'impose pour le roller à l'école. Des expériences existent déjà, mais avec une grande disparité. Si nous voulons avoir des effets visibles sur le terrain, cette action ne peut s'envisager sans un partenariat avec l'Éducation nationale qui devrait nous mobiliser durant cette année 2007 pour aboutir à la signature d'une convention nationale. À l'appui de ce partenariat, nous aurons plus de facilité pour engager les démarches localement avec les inspections d'académie au cœur des stratégies locales d'intervention dans les écoles. L'apport de la fédération consisterait à établir un projet pédagogique à forte valeur éducative visant à développer les capacités motrices et l'autonomie des enfants avec la présence d'un éducateur diplômé d'État. L'approche du roller se ferait sous forme ludique, adaptée à l'âge et au niveau de pratique des enfants. Cet investissement dans le milieu scolaire devrait également permettre une découverte de nos différentes disciplines et un apprentissage de la glisse urbaine associé à celui du code de la route pour aborder les dangers des déplacements en ville. Ces objectifs seront déclinés au niveau fédéral pour permettre aux clubs de se concentrer sur la recherche des écoles souhaitant intégrer le roller dans leur projet pédagogique. La fédération mettra par ailleurs en œuvre des outils à la disposition des clubs et des brevets d'État pour une nouvelle fois proposer un cadre d'intervention commun propre à renforcer notre identité. Ce schéma de mise en œuvre d'une politique sportive nationale à l'échelon territorial devrait permettre aussi d'accueillir des nouveaux pratiquants. Cette ouverture fédérale mobilise toute notre énergie, y compris à destination des personnes handicapées dans nos clubs. La commission enseignement a, durant l'année 2006, fait un état des lieux permettant d'identifier l'offre de pratique des personnes handicapées dans les clubs. Elle a mené une démarche partenariale avec la Fédération française handisport et la Fédération française des sports adaptés dans 3 régions pilotes que sont l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, dont le but est de favoriser les échanges
et engager un travail de proximité avec les clubs pour développer l'initiation du roller auprès des personnes handicapées. Les premiers retours d'expérience sont positifs et humainement très enrichissants, car la rencontre entre personnes handicapées et valides autour de l'apprentissage du roller reste une expérience exceptionnelle. Au-delà du courage et de la détermination des personnes handicapées, ils nous invitent, ils vous invitent à revisiter nos techniques d'apprentissage. Nous avons beaucoup à apprendre à leur côté. Mais ces belles paroles à l'égard de cette population ne doivent surtout pas rester sans suite. Et je me réjouis à cet effet de cette initiative prise par le comité d'organisation de l'Euro-Jeunesse de Rincoquet, qui aura lieu à Nantes du 29 octobre au 3 novembre prochain, qui veut défendre ce droit à la différence et proposer durant cette compétition internationale des démonstrations de hockey en fauteuil roulant. Je tenais à saluer cette initiative qui permettra de donner aux handicapés la possibilité de participer au succès de cette manifestation et d'oublier un peu les souffrances quotidiennes. Alors, pour parvenir au mieux à faire comprendre notre projet de développement, dont je viens d'esquisser quelques grandes lignes, mais surtout le voir s'approprier par nos organes déconcentrés, la Fédération a souhaité et obtenu, après d'âpres négociations avec notre ministère de tutelle, la création d'un poste de DTN adjoint pour assurer la coordination et la mise en œuvre des composantes de ce projet. Ce projet, il vous appartient. Il est facilement déclinable au niveau régional ou départemental. Alors, n'hésitez pas à contacter le DTN adjoint. Elle vous accompagnera, si vous le souhaitez, dans vos relations avec les pouvoirs publics locaux et dans l'optimisation de nos outils fédéraux. La deuxième mission essentielle d'une fédération, c'est la formation. Formation, bien entendu, à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité. Cependant, les années à venir seront celles du grand changement dans notre dispositif de formation, notamment celui du brevet d'État. Je vous rappelle que l'objectif voulu par notre ministère consiste à remplacer nos brevets d'État par des brevets professionnels classés en grande famille d'activités sportives. Ce schéma théorique n'a pas fonctionné pour notre sport et l'option retenue a été de créer un certificat de spécialisation roller et un autre de skate associé au brevet professionnel d'activité physique et sportive. La construction de ce diplôme, de ce nouveau diplôme, obéit à une logique de métier pour construire une formation et un diplôme en adéquation avec les attentes des employeurs. Ce certificat de spécialisation intégrera pleinement la notion des acquis de l'expérience. Ainsi, une personne qui souhaite obtenir un certificat de spécialisation, tout en étant titulaire du BIF ou du BEF, aura des dispenses de formation. Tel est l'état d'esprit que nous voulions donner à ce certificat, qui valorise les diplômes fédéraux par les équivalences et passerelles qu'il offre à ses titulaires. Voilà très rapidement brossé les grandes lignes de ce changement sur lequel reviendra notre directeur technique national demain dans son intervention. Les réunions de concertation et de négociation avec le ministère n'ont pas engendré de modifications substantielles et l'élaboration de ce certificat ou de ces certificats sont donc acquises. Dans ce contexte de mutation, il me semble nécessaire que la commission enseignement devienne l'élément moteur d'un travail de réflexion permanente au sein de nos structures, une force de proposition pour la mise en œuvre de dispositifs à créer, aboutissant à la formation de cadres, alors animateurs, initiateurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants, mais également de formateurs, maîtrisant les méthodes de communication et de transmission du savoir, répartis de façon homogène sur le territoire national.